J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est en train de terminer le 11e mois de l'année, guys. 2025, l'année de revirement. Et actuellement, on a Ariana Grande qui parle. C'est comme laisser son corps tranquille. Le corps de la femme, que ce soit trop mince, que ce soit trop gros pour vous, que ce soit trop, peu importe, vous le mettez en complexe, c'est de la business. C'est pas pour rien que il y a tant de femmes très jeunes qui vont dans la chirurgie esthétique pour essayer d'aller dans un standard irréaliste. OK? Actuellement, on a Ariana Grande, qu'on connaît toutes, chanteuse pop qui chante. Ah! Ouais, c'est elle. Je connais pas les sons d'Ariana Grande. Donnez-moi en commentaire des sons d'Ariana Grande. C'est comme, je me suis rendu compte que je connaissais pas. Il y a des chanteuses que je vais voir leurs sons, mais elle, je connaissais pas ses sons. Donc, vraiment, dans ma playlist qui se met automatiquement, j'ai pas de musique d'Ariana Grande qui me vient en tête. Bref, Ariana Grande a republié une interview d'il y a un an. Pas plus pour faire sa promo, pas pour vendre un album, pas pour se faire remarquer. Elle le fait pour une seule raison. Vous n'arrêtez pas de commenter son corps. Vous avez quoi avec son corps? Elle est vie avec son propre corps. Elle doit satisfaire des exigences sans fin. Mais tout le monde elle est malade, elle est ci, elle est pro-Ozempic et bref, et j'en passe. Et elle a écrit: je republie ceci comme un rappel affectueux à tous. Un rappel affectueux. Et la société comprend attaque, débat malsain, diagnostic du comptoir, mépris déguisé en inquiétude. Oui, les gens, je m'inquiète pour toi, tu t'inquiètes pas pour moi. Tu veux juste pouvoir me mépriser ou venir dans mes affaires. De la fausse inquiétude. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. It's about everything. Et on... Baby, watch me now. I'm untouchable over love. Ladoa, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. La police du corps, un sport mondial. Soyons très clairs. La société adore contrôler le corps des femmes. Et peu importe la femme soit noire, soit blanche, soit jaune, soit orange, soit rouge, notre corps, les femmes, on est scruté. Des gens, que ce soit des ambassadrices qui vont te permettre de venir avec leurs propres points pour juger ton corps, ou que ce soit de la société telle qu'elle ou l'industrie que tu te retrouves. Et Ariana échappe pas. Et pour le cas d'Ariana, la société... Qu'est-ce qui arrive? Elle est vue comme étant elle a trop maigri, trop maigre. Elle est perçue comme étant trop maigre. C'est-à-dire, soit tu maigrir, trop maigre. Grossir, laisse-toi aller. Être naturel, négligé. Être apprêté, superficiel. Le corps féminin n'est pas un corps, c'est une affaire publique. Et tout le monde met sa bouche, met la boca pour laisser échapper qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est comme ça. On a assumé. Un terrain vague, un forum ouvert, un dos pour la projection des frustrations. Et quand il s'agit d'une femme célèbre, c'est le jackpot de la cruauté. On y va sans se laisser aller. On s'inquiète pour sa santé, le mensonge favori des gens. Que ce soit dans la célébrité ou pas, vous allez voir des gens qui sont colistes de vous, qui s'en foutent de vous. Ah, mais je m'inquiète pour toi. Tu dois faire ça comme ça, je m'inquiète. Tu t'inquiètes pas pour la personne. Parce que soyons honnêtes, vous ne vous inquiétez pas. Vous vous autorisez. Vous prenez une autorisation non voulue. Vous faites une sollicitation non demandée. Et c'est là le problème. On se met trop à l'aise.
Vous vous autorisez à disséquer. Vous vous autorisez à spéculer. Vous vous autorisez à juger. Et toujours sur la même excuse pourrie. C'est pour son bien. Si je te dis d'arrêter de manger, c'est pour son bien. Alors que oui, quelqu'un peut avoir plus, son métabolisme est plus lent. La personne a juste eu un repas par jour. Elle est en train de manger son petit repas. Et toi, tu viens avec ta grosse bocasse sentie pisser. Mais parce que tu manges trop, regarde, t'es trop grosse là, tu manges trop. De quoi tu parles? Est-ce que tu as fait un cours de nutritionniste? Ton cours de biologie, est-ce que tu l'avais même fait? Est-ce que tu avais même réussi ton cours de biologie puis tu ouvres ta boca comme ça, du côté biologie de la personne? Non. Quand on dit qu'elle va bien, mais que tu insistes pour dire qu'elle ne va pas bien, c'est toi le problème. Tu fais de la rétroprojection sur toi. OK? Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est un besoin de domination. Tu veux dominer ou tu veux essayer de te sentir bien toi-même. Vous ne supportez pas qu'une femme dise « je vais bien » sans explication, sans certificat médical, sans validation publique. Vous allez essayer de chercher à dire tu ne peux pas aller bien parce que c'est sûr tu as du cholestérol, parce que tu es en surpoids selon tes diagnostics à toi. Alors que quelqu'un peut être mince comme ça, peut avoir du cholestérol. Bref, on sait comment ça marche. Mais les gens qui s'y connaissent pas dans le domaine, c'est toujours eux qui ont leur avis de nutritionniste, de coach à donner. De coach de toilette. Moi, je vous appelle les coachs de toilette. OK? C'est votre nouveau rôle. L'hypocrisie de la préoccupation sélective. Oui, la préoccupation sélective. Et là, on arrive au point le plus sombre. Quand certaines femmes meurent lentement sous les yeux du monde, on dit « il ne faut commenter le physique de personne ». Mais soudain, quand vous trouvez qu'une femme a l'air malade, alors là, a l'air malade, encore une fois, selon vous, vous allez dire tout devient permis, tout devient analyse, tout devient diagnostic, tout devient débat. Et vous allez même utiliser le tout en disant, pour vous donner bonne morale, parce que vous utilisez Dieu pour montrer que vous êtes une bonne moralité. Vous utilisez vos peu importe pour montrer que vous êtes une bonne moralité. Et vous avez toujours des clowns qui vont vous applaudir et dire, ouais, c'est vrai. Elle a raison. Alors que, ces clowns-là, tant que cette personne-là n'a pas attaqué un de tes proches ou toi directement, get it. Get it. Quand ça va t'arriver, you will see. OK? Le problème, ce n'est pas la minceur, ce n'est pas la corpulence, ce n'est pas la santé. Le problème, c'est votre droit imaginaire sur le corps des femmes. T'es qui, toi, pour déclarer que la femme est malade parce qu'elle a pris ou elle n'a pas pris, elle a perdu du poids? Body shaming. On va regarder ce mot-là ensemble. C'est quoi le body shaming? Ce que vous faites vraiment, c'est ça. Du body shaming. Quand tu te mets là, tu décides de passer comme message pour shame, pour faire du shame sur le corps, la physiologie physique d'une autre personne. Ça s'appelle du body shaming que tu fais. On va appeler les choses par leur nom, guys. Vous allez comprendre c'est quoi le body shaming. Body shaming égale commenter un corps sans y être invité. C'est-à-dire que moi, je t'ai pas invité à parler de mon corps, je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai pas demandé ta pertinence et tu commences à parler « Ah, mais t'es ci, t'es trop grosse, t'es trop ci, tu dois arrêter de manger. » Tu commences à calculer, tu sais pas combien de repas que je mange ou qu'est-ce que je ne mange pas et tu viens essayer de vouloir complexer la personne. Et puis je t'ai pas invité, c'est du body shaming. Ça s'appelle, c'est dans la même catégorie, la même famille que l'harcèlement. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas encore c'est quoi l'harcèlement et puis ils le font tous les jours. Body shaming égale à associer apparence et moralité. Body shaming égale croire qu'un corps parle toute une vérité. C'est-à-dire que tu regardes le corps de la personne et tu vas décider de faire une histoire sur la personne. La personne, pour toi, tu vas juger qu'elle a de l'embonpoint, elle a du surpoids et tu vas juger que la personne, elle ne fait pas d'activité physique, elle mange pas bien, elle boit que du soda, elle est paresseuse et tout. Tu vas déjà faire une histoire sur la personne selon ce que toi, tu as vu. C'est du body shaming. Après, si tu te dis chrétienne, en tout ça, là, même Dieu ne te reconnaît pas comme ses enfants. I just say what I say. Body shaming égale transformer une femme en objet public. Et dans cette folie collective, des gens meurent, des gens luttent, des gens souffrent sans que personne n'en sache rien. Tu sais, on ne sait pas la douleur de chaque personne. Hein.
Tu sais, tu vas voir quelqu'un sourire, mais tu sais pas la personne, comment elle est en train de se détruire, là, le challenge qu'elle porte. Alors, oui, celui qui ressemble à un squelette n'est pas forcément malade. Celui qui a grossi n'est pas forcément négligé. Celui qui maigrit n'est pas forcément en danger. Le corps ne raconte pas toute l'histoire. Vous n'êtes pas prêt à connaître l'histoire, mais vous êtes prêt à faire du body shaming à longueur de journée. Ce n'est pas votre mission de sauver des inconnus. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas thérapeute, vous êtes juste derrière un écran, en manque de sensations, à la recherche d'un corps pour projeter vos obsessions. Et franchement, ce harcèlement collectif d'une femme est plus violent que votre silence face au vrai bourreau du monde. T'sais, on imagine quand même Ariana Grande, qui est la célébrité qu'elle est, elle est obligée de vous rappeler à l'ordre. C'est-à-dire qu'on se dit, des fois on essaie de se dire, ah c'est une célébrité, elle n'a pas conscience, elle est loin du monde, elle comprend pas. Les célébrités, ils voient votre body shaming, là. Ils sont déjà dans la pression avec leur agence, avec leur manager, avec leur label, avec tout le monde autour d'elle qui mettent la pression. Et quand elles tombent sur le contenu, au lieu de recevoir des messages d'amour, des faux messages, tu sais, vous avez vos faux messages. Si je te donne ce conseil-là, c'est pour ton... C'est pour ton bien. Le bien de quoi? Ton enfant, tu me donnes-tu des conseils? Tu es en train de créer la vie de ton enfant. On y va maintenant à la partie. Donc, conseil numéro 1, ta préoccupation n'est pas une priorité si personne ne te l'a demandé. Aussi simple que ça. Oui, on peut se sentir préoccupé, concerné pour aider quelqu'un, mais il faut aussi s'assurer que la personne nous ouvre la porte à ce que. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vers moi, je suis en train de vivre depuis plusieurs années telle situation, j'aimerais avoir tes conseils pour m'améliorer ou pour aller dans l'état que je recherche. Même m'améliorer, on est toujours là pour évoluer. J'aimerais aller dans tel état, tel résultat et j'aimerais avoir tes conseils. Là, maintenant, moi, j'arrive. C'est tout à fait normal que je donne mes avis. Tu m'as sollicité. Mais sinon, quand tu te préoccupes autant pour l'état de quelqu'un qui ne t'a pas sollicité, l'inquiétude non sollicitée égale intrusion émotionnelle. Tu viens dans ma bulle, tu viens me déranger, tu viens me tourmenter. Deuxième conseil, si tu ne sais pas ce que quelqu'un vit, tais-toi. Je vous dis, si vous savez, en plus là, en étant dans ce stage que je suis encore plus consciente de ça, mais les gens vivent des batailles. Ils sont dans leur propre stress et toi, tu arrives avec tes petites... Toi, ce que tu trouves que c'est ton détail, ah, la personne a pris du poids, c'est parce qu'elle boit du soda. Peut-être la personne, ça fait comme 4 ans, 10 ans qu'elle boit, elle n'a jamais goûté un soda. Toi, tu es dans cette préoccupation-là tout seul. So, l'inquiétude, ça veut dire le silence peut être une forme de respect. Des fois que tu ne sais pas que c'est la personne vit, peut-être la personne vit une dépression, la personne vit des deuils sur des deuils. Vous savez, chaque personne a une façon de guérir de ses deuils différemment. Quelqu'un peut prendre 1 semaine, quelqu'un peut prendre 2 jours, quelqu'un peut prendre 10 ans. Chaque personne a sa façon de vivre son deuil. Tu ne sais pas que c'est les tragédies que la personne vit. Tant que tu n'as pas accès à le savoir, keep it quiet. C'est un signe de respect. Keep it quiet. De la même façon, quelqu'un vient se confier à toi. Et ça, j'ai pu y assister. Te confier à toi, parle. Peut-être la personne a juste envie de parler. Et puis elle a envie de ton oreille pour l'écouter. Tu as le sens de l'oreille auditif, utilise-les. La personne va parler. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu es comme juste, tu restes silencieuse. Tu es comme, ah, j'ai reçu ce que tu m'as dit. Ensuite, tu peux dire à la personne, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux que je t'accompagne? C'est quoi que tu veux que je fasse? Mais apprenez juste à rester silencieuse, essayez d'ouvrir votre bec, commencez à jouer le rôle de coach. T'es pas une coach, t'es pas une nutritionniste, t'as coulé ton cours de biologie même. What you want to talk about? Oh, essayer de faire de... Toi, tu dois faire ci, tu dois pas boire ci, tu dois pas manger ci. Get over yourself. Apprendre à regarder un être humain avant de regarder un corps.
Est-ce que tu peux, au lieu de voir le corps humain et commencer à dire, si ton mari t'a trompé, si tu t'es fait maltraiter, c'est parce que tu es grosse, tu peux-tu regarder l'humain? Est-ce que tu peux aller dans le côté humaniste, juste un instant? Un corps n'est pas un rapport médical ambulant. Pourquoi chercher à vouloir avoir le diagnostic de la personne sans connaître la personne? Ariana Grande ne doit rien à personne, en effet. Pas ton diagnostic, pas ton analyse, pas ton inquiétude parasite, pas tes projections malsaines. Sa santé ne t'appartient pas. Son corps ne t'appartient pas. Sa vie ne t'appartient pas. Libérez les femmes de vos yeux. Libérez-les de votre surveillance. Libérez-les de votre fascination malsaine. Et surtout, le corps d'une femme n'est pas un sujet de débat public. C'est pas comme, oh my God, elle est devenue comme ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Dans toutes ces entrevues qu'elle a faites, elle a dit « Je vais bien ». Tant qu'il n'y a pas la preuve du contraire, elle dit qu'elle ne va pas bien, laissez-la. Le moment qu'elle va vouloir dire que j'ai telle situation, elle va venir vous le dire. Si elle n'a pas envie de vous le dire, elle ne le dit pas. De la même façon que vous tombez sur quelqu'un face à vous, toi, tu ne peux pas décider d'interpréter « Ah, mais si t'es gros, c'est parce que tu manges trop. » How do you know that? Comment tu peux être rude et mal élevé comme ça? Est-ce que c'est ta mère, c'était la cochonne et ton père, c'était le porc? C'est comme ça que tu as été élevé? Comment tu peux déjà interpréter ça? Bref, c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. Guys, je vous laisse sur le tout. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des témoignages de quoi, face à ce que votre corps a été mis en avant, au-delà de votre personne. Et dites-moi comment vous avez réagi face à ça. Ça peut être des astuces. Moi, je peux prendre ces astuces-là pour les utiliser pour mes interventions. Oui, les doigts, vous allez m'aider dans mes interventions. Donc, vous allez me dire, ouais, doigts, moi, j'avais vécu ici. On utilisait mon corps comme ça. Et puis moi, je me suis défendue comme ça. Je vais faire, ah, comme ça, t'as fait. Ça a fonctionné comme ça. Puis, je vais l'utiliser, je vais le mettre en pratique pour aider quelqu'un. Et je vais dire, dites merci aux doassiens. Parce que les doassiens, eux autres, ils vivent leurs expériences et ils décident de le partager pour aider d'autres personnes parce que c'est comme ça que ma communauté, que je la veux. Ouais. Si t'es dans les doassiens, just mets des cœurs mauves parce que t'as compris. C'est comme ça qu'on fait. On utilise nos expériences, nos témoignages, qu'on a vécu l'expérience ou pas. Peut-être c'est autour de nous qu'on l'a vu et on se dit, hé, on peut en ressortir avec une image. Parce que nous, les doassiens, on a un cerveau de discernement. Et on a ça en nous. C'est-à-dire, c'est pas juste le corps qu'on a, on a le discernement. C'est-à-dire, on dit, ah, il y a telle situation qui s'est passée. Voici que c'est peut-être de cette façon qu'il faut se comporter face à ça pour éviter ci. Donc, guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Les conseils aussi. Comme vous avez vu, je commence à essayer de faire le coin des conseils aussi. Parce que c'est mon but. Donc, laissez-moi ajouter vos conseils aussi. Ça peut tomber, quelqu'un peut vivre cette situation. Surtout, on sait que c'est le temps familial. Quand tu arrives dans les rencontres familiales, les soupers, c'est là qu'il y a les gens qui commencent à te pointer du doigt. Les gens commencent à... Des familles que tu n'as pas vues pendant toute l'année. Et là, tu as pris du poids. Ta cap capi. Tap 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 tap. Mais c'est ça. Qui viennent juger ton corps. What you do? Donc, on se retrouve au prochaine vidéo.